Si je vous dis loi sur la faillite personnelle, vous allez me dire, oui, vous en avez beaucoup parlé sur l'antenne de Kalita. Eh bien, c'est vrai. Mais depuis le mois de septembre 2019, une nouvelle loi est applicable. Elle a été revue et corrigée. On parle désormais de rétablissement économique et non plus de faillite. On va dire que les conditions d'application ont également changé. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Zakdoun Jordan. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Maître Zakdoun Jordan, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, ça ne s'appelle plus faillite, loi sur la faillite, pshitat regel, mais ça s'appelle shikoum kalkali. Exactement. Est-ce que la différence est simplement contenue dans le nom pour faire, on va dire, plus attractif, ou est-ce que vraiment il y a du changement ? Alors, moi je pense que c'est une vraie loi qui est révolutionnaire. Révolutionnaire, alors là complètement carrément. révolutionnaire, Okay. qui vient changer totalement la loi sur justement la pshitat regel, qu'on appelait pshitat regel, donc la faillite personnelle, ouais. Et aujourd'hui, donc, on appelle, comme vous l'avez précisé, le rétablissement économique. Ok, donc on a voulu changer la connotation de cette loi qui était mauvaise. Et aujourd'hui, justement, pour remettre les personnes sur les rails économiques, on a utilisé justement cette nouvelle loi pour rétablir les personnes économiquement. Alors, on imagine que cette loi s'adresse à des personnes qui ont une dette. Une dette, ça veut dire des crédits pris à la consommation qu'ils n'arrivent pas à rembourser, une mashkenta qu'ils n'arrivent pas à payer, ou bien, je sais pas moi, un prêt voiture qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Des maisonnotes, pensions alimentaires. Des pensions alimentaires, peu importe. Ils ne font plus face à leur dette avec ce qu'ils gagnent. Donc, ils sont dans la panade, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, soit c'est le liquidateur qui décide de les mettre en faillite personnelle, soit on peut soi-même aller voir le liquidateur et décider de faire geler ses dettes. Exactement. En principe, ça va être justement la personne qui se retrouve en position de dette qui va lui-même... donc les créanciers. Non, le débiteur lui-même, qui va poser donc la demande justement de faire la demande du rétablissement économique. D'accord. Donc le principe, il est très clair, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui vivaient sur le côté de la société, qui recevaient leur salaire par un chèque et allaient le changer au change, ou alors recevaient le salaire pour vivre en liquide, espèces. Parce qu'ils étaient plein ils vivaient en liquide, ils étaient cachés en gros de la société. Aujourd'hui, la loi demande à mettre un terme justement à cette itnaalout, à cette situation, et à justement, comme on l'a dit, créer une nouvelle loi pour leur dire venez et on va vous aider pour justement vous en sortir et pour vous remettre sur le marché, à recevoir votre salaire, à réouvrir un compte en banque, à avoir une carte. C'est important de le dire parce que malgré le montant des dettes, on peut avoir un compte bancaire, bien évidemment sans autorisation de découvert. Bien sûr. On peut avoir une carte, non pas une carte bleue, une carte de crédit, mais une carte directe, comme on appelle. Ça veut dire que si on a de l'argent sur le compte, ça marche. Si on n'en a pas, ça marche pas. Voilà. Exactement. Pas de chéquier. Mais c'est une obligation. Attention, c'est une obligation d'avoir ce compte en banque. D'accord. Voilà, donc ça c'est ce que permet dorénavant cette loi. Il y a beaucoup d'autres conditions. On ne peut pas sortir du territoire. Exactement. Alors à partir du moment où on a justement le tsav donc du liquidateur, automatiquement on a une interdiction de sortir du territoire. C'est important de le préciser parce que on est dans la communauté francophone. On sait qu'on voyage beaucoup, donc attention si vous avez envie de vous mettre en faillite personnelle, enfin non pas faillite, mais en shikoum kalkali, comme on dit. Exactement, en rétablissement. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante au niveau de l'interdiction de sortir du territoire, à la différence de l'ancienne loi, ou alors des personnes qui se trouvent actuellement à Haute-Saha à la Poêle. Le fait de mettre cette interdiction de sortir du territoire, ce n'est pas pour le même principe. C'est-à-dire, aujourd'hui, on interdit de sortir du territoire uniquement pour pouvoir faire que la procédure se passe au mieux.
Chose qu'il n'y a pas dans les dossiers de Hotzah Lapoual. Dans le dossier de Hotzah Lapoual, c'est entre guillemets une punition qu'on donne à la personne. Bon, mais en tout cas, ok, si l'esprit de la loi a changé, le résultat est à peu près le même. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à partir de combien de montants de dette on peut s'inscrire dans cette procédure. Alors, pour commencer cette procédure, il faut un minimum de 17 000 shekels. Okay, ça, de dette. De dette, ouais. D'accord. Ça n'a pas changé, ça a été la même jusqu'à avant. Mais chose qui est aujourd'hui très intéressant, c'est que la procédure, elle a une fin. Chose qu'avant, on pouvait rester dans la procédure de la faillite personnelle pendant 10 ans, 15 ans, parfois. Aujourd'hui, ça dure combien de temps ? Aujourd'hui, c'est maximum 4 ans. D'accord. Mais ces 4 ans-là, ils sont divisés en 2 périodes. La première période, c'est-à-dire à partir du moment où on ouvre le dossier auprès du liquidateur et qu'on a ce qu'on appelle aujourd'hui le tsav shikoum kalkali, c'est-à-dire l'ordre de geler toutes les dettes. Oui, parce que ce que vous n'avez pas précisé, c'est quand on s'adresse au liquidateur, le liquidateur a la mission de geler les dettes pendant 1 an. C'est ça ? Ou pendant 30... Minimum 1 an. Minimum 1 an, d'accord. Ouais, minimum, jusqu'à l'audience, parce qu'on a dit qu'1 an plus tard, on a l'audience au tribunal. Et ensuite, le tribunal, il décide quoi faire. Si on annule, on continue. Si on annule toutes les dettes, qu'on ait 150 000 shekels, 200 000, 1 million de shekels de dettes, on peut se voir toutes ces dettes annulées, c'est quand même très important. Donc, c'est important de le savoir, ou pas, ou si on doit payer une petite partie. Donc, toute cette procédure-là, en tout, dure 4 ans. C'est ça ? Exactement. Ok. Donc, quel est le danger ? Quels sont les avantages de cette procédure ? Alors, la seule chose que je pense que c'est un danger, c'est qu'aujourd'hui, ils ont ajouté des clauses qui sont pénales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si une personne a créé des dettes avec, en faisant une magouille, une escroquerie ou des choses pareilles, elle peut aller en prison. Là, on ne parle plus des rétablissements économiques, on n'efface pas ces dettes-là. C'est mis de côté. Si la personne est rentrée vraiment, comme on dit en hébreu, tom lev, c'est-à-dire d'un point de vue tout à fait normal et innocent, ça arrive d'avoir parfois un accident économique. La loi est faite pour eux. D'accord, la loi est faite pour eux. Très important. Alors, sauf que si vous êtes propriétaire d'un appartement et dont vous payez les échéances, c'est important de le préciser, donc une mashkenta que vous payez tous les mois, mais vous n'arrivez pas à rembourser vos prêts à la consommation, le liquidateur peut décider de faire vendre votre appartement. Exactement. Malgré le fait que vous payez les échéances mensuellement. Alors ça, c'est quand même à préciser. Exactement. Alors, le liquidateur peut demander, à l'aide bien sûr des créanciers qui demandent, et le tribunal doit décider. Donc le tribunal, lorsqu'il va juger cette demande-là, il va se poser la question, est-ce que dans la vente de l'appartement, donc suite à la vente, en principe, il va avoir des gains qu'on va pouvoir rembourser les créanciers, est-ce qu'en vendant cet appartement, on ne va pas faire plus de dégâts aux débiteurs, par exemple en les laissant dans la rue, c'est-à-dire en les sortant de l'appartement, on va dire allez-y, vous sortez dans la rue. Donc la loi justement a prévu que si jamais le tribunal dit ok, on vend l'appartement pour rembourser les créanciers, on est obligé de donner un toit à cette Donc ça veut dire que le tribunal s'organise pendant minimum 4 ans pour reloger la famille dans un appartement payé par la justice. Payé par la justice ? C'est payé par la vente de l'appartement. De l'appartement. Pendant 4 ans. Okay. Et c'est minimum 4 ans. C'est-à-dire on peut aussi prolonger. Mais voilà, chose qu'il n'y avait pas avant. Ok, alors on va juste essayer de faire un petit peu d'ordre parce qu'on a parlé de plein de choses. Donc en gros, quand on est en situation, on va dire, de faillite, entre guillemets, en tout cas on a des rentrées inférieures à nos dettes, eh bien on va voir le liquidateur. Pendant 30 jours, le liquidateur fait le point. C'est exactement. Ça on ne l'a pas dit. Mais... Il fait le point, exactement. Vous avez dit le mot. On fait le point, on décide de combien de combien la personne sera en position de payer chaque mois jusqu'à minimum la date d'audience. D'accord. Pendant 1 an, combien cette personne va payer sur ses dettes ? Les montants, en principe, ils varient entre 400 shekels et 1000 shekels par mois. Peu importe le montant de la dette. Peu importe le montant de la dette. C'est bien il faut voir justement combien la personne gagne et combien la personne sort. Et on prend tout en compte. On prend l'appartement, que ce soit location ou crédit. On prend le manger, on prend le téléphone, on prend tout. On prend et on voit combien on peut donner dans la caisse pour
après rembourser les créanciers. Au bout d'un an, procédure au tribunal. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que décide le juge ? Alors, le jour de la procédure, c'est le jour tant attendu par le débiteur. C'est un jour qui est très décisif et qui va justement décider de l'avenir du débiteur. Donc aujourd'hui, le Icaron, c'est-à-dire l'idée est justement de faire repartir la personne sur des bonnes bases, à condition d'avoir bien respecté les règles pendant la première année. Bien sûr. C'est un an de test, en fait. C'est l'avocat qui doit bien sûr dire quoi faire, comment faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a une khakira. On va poser la question à la personne. Si la personne a bien tenu ses engagements envers la justice pendant la première année, c'est important aussi de préciser que le tribunal cite ces 3 conditions. Il dit que ce sont vraiment des conditions qui sont très modestes et faciles à respecter. Alors, ce que tu nous as dit au début, c'est que cette procédure durait 4 ans. Donc là, on a déjà 1 an qui est passé. Donc il reste 3 ans. Exactement. Et c'est pendant cette audience-là, après 1 an, que le tribunal va décider combien le débiteur va rembourser ces 3 années qu'il reste. Avec quel montant on va liquider donc les dettes du débiteur. Donc en principe, on va se baser sur ce que la personne a pu payer jusqu'à présent. C'est-à-dire si on a payé 500 shekels, il va lui rester 3 ans à payer 500 shekels et ensuite il va recevoir le hefter. C'est-à-dire qu'à la date de l'audience, 1 an après l'ouverture du dossier, encore 3 ans, on a ce qu'on appelle le hefter. Alors il y a 2 sortes de hefter. Il y a le hefter miyadi, le altar, et il y a le hefter moutné. Qu'est-ce que ça veut dire, hefter ? Alors, hefter, ça veut dire qu'il n'est pas tour. Il a plus de dette. Libéré de ses dettes. Il est libéré. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que cette procédure marche, qu'on doive 17 000 shekels ou 3 millions de shekels. On peut, si on rentre dans ces règles-là, si on accepte de ne pas sortir du territoire, si on accepte de ne pas avoir de carte bleue, pas de chéquier, de pouvoir voir son appartement vendu. Sous certaines conditions. Oui, c'est pas obligatoire, mais bon, voilà. Donc, à partir de là, quand on rentre dans ces règles-là, au bout de 4 ans, on est libéré de ses dettes. Libéré. Et totalement. On peut de nouveau avoir une carte bleue, de nouveau vivre comme tout le monde. On peut de nouveau repartir vraiment sur des nouvelles bases. Et c'est justement le principe de la loi. C'est le principe. Et la banque accepte. Encore une fois, c'est la banque qui doit décider. En fin de compte, ça revient à elle de prêter ou non suite à cette procédure-là. Oui. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le diroug ha'ashraï. Le diroug ha'ashraï, c'est à quel point on peut faire confiance à une personne d'un point de vue ça, financier. C'est une note interne à la banque. Voilà, c'est interne, c'est de la Banque d'Israël. C'est toutes les banques et chacun a son propre diroug ha'ashraï. C'est-à-dire que si on a cette notation du crédit, voilà. De l'endettement, en gros. Tout simplement, à quel niveau on peut faire confiance à la personne qui est en face de nous. La personne peut ne pas du tout avoir de dette, une personne qui travaille normalement, une personne très riche. Chacun a son diroug ha'ashraï. Donc si on fait même 2 procédures pareilles et qu'ensuite on arrive à se remettre sur le marché, à se refaire une santé économique, ça va se noter automatiquement dans le diroug ha'ashraï et la banque jugera les demandes qui sont déposées devant elle selon le diroug ha'ashraï et non pas selon le processus de rétablissement que la personne vient de passer. Ok, parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas, Maître Jordan. Voilà, vous en savez plus. Quant à vous, sur cette loi Shikoum Kalkali, c'est le nom en hébreu. Je voulais dire aussi un petit point sur le fait de l'interdiction de sortir du territoire. L'interdiction de sortir du territoire, on interdit dans cette procédure-là, on interdit la personne de sortir du territoire pour pas que la personne s'en aille et quitte le territoire israélien et que le tribunal se retrouve à juger une personne. Oui, bien sûr, c'est une mesure de sécurité, on a compris. Durant ces 4 ans-là, on peut demander au tribunal ou au liquidateur de faire quelques voyages. Faire un voyage pour aller voir une personne qui est malade, pour aller voir un truc. Il y a certaines conditions mais ça a été reconnu dernièrement par la Cour suprême que d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah, c'est une condition qui est valable pour sortir du territoire. Parce qu'il parle d'un cheshbon nefesh, Donc il y a certaines conditions. On peut toujours s'arranger. Faire une parenthèse et dire on peut sortir. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et voilà, on en sait plus grâce à vous. À bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cathy. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.